Salut à tous et bienvenue. Donc pour cette troisième et dernière partie, alors ceux qui n'ont pas suivi les autres parties, l'idée c'est qu'on essaye de construire un petit projet où on va simplement générer des commandes automatiquement sur la base d'un niveau de stock. Donc ça c'était la première vidéo que j'ai réalisée. Et ensuite comment est-ce qu'on remet à zéro, donc c'était la première vidéo, et comment est-ce qu'on génère un PDF automatiquement de sorte à ce que j'ai ma commande qui soit toute prête dans un fichier de cette façon-là. Et aujourd'hui, on passe donc à la troisième partie où l'objectif, ça va être de générer un mail automatique qui va contenir «Bonjour, veuillez trouver ci-joint notre commande» et où il vous reste juste à mettre le nom du fournisseur et à envoyer votre mail. Alors, là, c'est un nouveau PC, c'est-à-dire que j'ai rien configuré au niveau des liens avec les mails. Je sais qu'il peut y avoir des bugs. On va passer à travers ça ensemble. Donc, le but, c'est que, en fait, vous partez du même point que moi et je vais aller simplement dans ChatGPT. J'ai simplement connecté mon compte professionnel en fait à Outlook, ce que vous devez déjà avoir très certainement. Mais je veux lui demander de générer du coup un mail qui va chercher automatiquement le PDF qu'on vient de produire. Donc je vais lui dire fais une autre macro qui permet, de générer un mail contenant en objet, pardon, contenant en objet. On va mettre commande numéro, et on va mettre suivi du numéro de commande. Du numéro de commande, on va mettre qui est le nom du PDF. Et le corps du mail. Donc, on va mettre simplement une petite description, hein, c'est-à-dire bonjour, bonjour, virgule, veuillez trouver ci-joint notre commande, ci-joint, je vais arriver, notre commande, cordialement. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, cordialement, ici. Et on va lui demander, en pièce jointe de ce mail, je veux que le PDF juste créé soit intégré. Alors, j'ai fait une erreur par contre, on va pas faire une autre macro, on va mettre dans cette même macro. Pourquoi? Parce que en fait, il va y avoir une question de variable, qui sera le nom du PDF, et en fait, c'est cette variable-là qu'on va retourner chercher. Donc, je vais demander d'aller faire un mail en plus et soit intégré que je veux que le PDF juste créé, j'ai pas de majuscule ici, bon, je pense qu'il me l'aurait accepté, mais en fait, je lui demandais voilà, tout simplement d'aller chercher le mail. Je lui ai pas dit que je fonctionnais avec Outlook et on aura certainement des petits paramétrages à faire. Je vais pas les faire avant, comme ça on va prendre le bug et on ira voir où se trouvent les paramétrages. Si on est coincé, on va voir ce qu'il nous dit. Peut-être que je lui demanderai aussi pour qu'il m'aide sur où est-ce qu'il faut aller chercher. Donc, il me crée le mail ici à la fin. Je pense que c'est ici que ça va coincer sur Outlook application. On va voir. Hop, je récupère ça. Est-ce qu'il m'a renommé export commande PDF? Non, il ne me l'a pas renommé, donc c'est parfait. Je retourne dans Visual Basic. Et là, je vais remplacer tout ce bloc par mon code. On enlève le option explicit. Et je vais lui demander, donc dans ce même bouton maintenant, j'ai à la fois le PDF, oui, on va l'écraser. Et on va voir s'il arrive à passer le palier de générer mon Outlook. Ok, alors là, il me dit bienvenue dans Outlook 2016. Apparemment, il faut que je crée mon compte. Ah non, il me rouvre Outlook 2016. Je vais voir si c'est possible d'utiliser mon dernier Outlook. Alors, ma version d'Outlook, si je vais voir, c'est... je vais lui demander, je vais lui dire, il me demande de me connecter à Outlook 2016, mais j'ai la dernière version. Le message Outlook veut dire que tu as Outlook 2016. Ok. Macro VBA ne pilote que l'Outlook classique. Le nouvel Outlook web ne marche pas correctement. D'accord. Donc il faudrait en fait rester sur Outlook 2016. Donc forcer l'utilisation d'une session déjà ouverte, voir une plus propre.
avec getObject et évite getObject. Ok, alors là j'ai un petit doute, on va tester, on va voir ce que ça me fait. Autrement, il suffit de de se connecter avec Outlook 2016, mais du coup c'est un peu dommage, c'est pas forcément ce que je voulais. On va supprimer l'option explicite. Ok, là je vais le déclencher d'ici, ce sera plus rapide. On va écraser. Nouveau profil. Ouais, et là il me demande de configurer mon compte de courrier, etc. Suivant. Euh, ok, terminé. Et il m'envoie sur le site de Microsoft. Donc là, on se prend un peu des bugs, on va revenir un peu en arrière, mais on se rend compte qu'il m'a bien fait mon mail. Donc on est bien passé au travers. Et en l'occurrence, c'est avec Outlook 2016 du coup que ça fonctionne bien. Ce qui fait que si je reviens, alors après, beaucoup d'entreprises sont encore sur Outlook 2016 où il suffit de le garder, mais si je remets à zéro, j'importe mes commandes et je génère ça, j'écrase ça, il va me générer automatiquement mon mail. Donc ça, c'est possible à faire. Et après, ça va peut-être se jouer dans des configurations. Donc, bonjour, vous avez trouvé ci notre commande. On peut mettre plusieurs espaces pour que mon mail soit un peu plus propre. Et on se rend compte que j'ai bien mon PDF ici à l'intérieur. Il me suffit d'écrire mon mail, donc et c'est parti. Euh, Voilà donc pour cet exemple avec les mails. Alors maintenant, l'objectif, ce serait d'avoir, ben, ce que je voudrais, c'est qu'au moment où je déclenche, tout simplement, tout se fasse d'un coup. C'est-à-dire que là, j'ai quand même 4 boutons à la suite. Et là, je vais vous montrer, on a fait plusieurs briques différentes. On a fait donc 3 grosses briques, on peut dire 4 avec la génération de mails. Et en fait, je vais faire une macro qui sera une macro un peu plus générale. Euh, je vais faire toujours avec GPT, je vais toujours continuer avec ChatGPT. Je vais lui dire créer une macro qui fait appel aux 3 macros créés précédemment. Et je vais lui dire d'abord importer les données, générer le PDF et le mail, puis, donc là, il faut bien faire dans l'ordre parce que le code exécute dans l'ordre, puis remettre à zéro le document. Donc, il me crée mon application. Je vais simplement copier à partir du sub, histoire de ne pas avoir le option explicite comme d'habitude. Ça, c'est une macro qui va être très courte. Je vais la mettre tout en haut parce que simplement, donc traitement commande, parce que simplement, en fait, elle, c'est ma macro de pilotage. Et je vais faire, alors je vais le faire un peu plus, je vais faire, non, je vais faire une petite forme. Allez, formulaire, alors illustration ou voilà. Je vais l'appeler générer la commande. Et vous allez voir que tout va se dérouler assez bien. Hop, OK, clic droit, je vais faire affecter une macro, traitement commande, OK. Et quand je génère ma commande, il me demande toujours s'il veut écraser. Alors là, du coup, je vais peut-être l'enlever pour qu'on soit bien clair. Je vais supprimer ça et je vais lui demander dans générer la commande, tout simplement, il me génère mon mail, mon PDF est ici et ma commande est bien remise à zéro. Donc là, j'ai quelque chose qui est extrêmement user-friendly dans le sens où, bah, du coup, je sais que ma commande est passée. Si on va plus loin, et là, il y en a d'entre vous qui doivent se dire, mais comment on sait? Parce que mes niveaux de stock sont toujours à commander. Et là, du coup, c'est un autre sujet. On peut lui dire aussi de dire, ben, état, est-ce que c'est commandé? Est-ce que c'est livré? Et là, on commence à aller dans du détail un peu plus poussé. Donc, c'est des, comment dire, en une vidéo YouTube, c'est un petit peu compliqué. Mais vous comprenez bien que le système ne sera pas si simple. Ça, c'est un bon premier système pour commencer à y voir un peu clair. Mais en fait, après, on va itérer là-dessus et on va se dire, OK, ben, maintenant que ma commande est passée, il faut que mon état il change ici. Donc ça, je peux demander à ChatGPT quand, une fois que c'est exécuté, les à commander se remplacent en commandé. Et comme ça m'évite de faire un doublon si jamais j'ai pas reçu ma commande, que mon stock n'est pas à jour. Donc voilà, il y a plein de petites choses à penser comme ça. Et c'est à ça que sert l'analyse de flux et de processus, tout simplement pour penser à tous ces détails. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette mini-série. J'espère que vous avez vu aussi les 2 autres vidéos parce que ça vous permet d'avoir une bonne vision globale sur comment on peut intégrer de l'IA tout simplement en faisant du code VBA. Heu, N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets un petit peu dans ce genre, parce que je peux vous aider à y voir plus clair et je vous souhaite, une très belle journée et à bientôt.